Shalom Aleichem, on est dans Taf Resh Pe Dîner avant Parashot, on est dans Shabbat Zachor. אנשים הדרים במושב ומוכפר שאין שם מניין שיתאספו בבית הכנסת לשמוע קריאת ספר תורה. Les gens qu'ils habitent dans un moshav, dans un kibbutz, que des fois il n'y a pas de minyan pour écouter Sefer Torah, alors c'est conseillé, c'est bien que צריכים לשבות בעיר במקום שיש שם מניין כדי לשמוע קריאת פרשת זכור שהיא מצוות מן התורה. C'est conseillé d'y aller dans une ville, que là-bas il y a un minyan, d'aller dans un hôtel des fois, là-bas il y a un Beit Knesset avec un Sefer Torah kasher, et de se rendre quitte. On peut lire dans Chumash. Il va nous dire là. Oui, Bediavad, c'est un homme, il est à nous, s'il est malade, il ne va pas écouter Sefer Torah, Parashat Kitetse, alors il peut lire chez lui à la maison avec le Chumash. Mais si Baruch Hashem, dans bonne santé, tout va bien, va t'inviter chez quelqu'un pour faire Parashat Zachor quand tu sais que où tu te trouves, il n'y a pas de minyan. Un séparade que lui, il a l'habitude de prier avec les Ashkenaz. Nachon, c'est conseillé de faire un hidour, de s'améliorer dans ce côté-là, de écouter Parashat Zachor dans un Sefer Torah séfarade et d'un Shaliach Sibour que lui qui lit avec le langage séfarade et il prononce des mots séfarades. C'est très 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 délicat ce cas-là. Pourquoi ? Parce que tu es séfarade et entre parenthèses on dit que la lecture la plus correcte c'est lecture séfarade, ils ont prouvé tout cela. Le Rav Yitzhak Yosef il a prouvé même des livres séfarades comme Nathan Adler. Pas les Témanim ? Non, quand on parle maintenant séfarade normale, on ne parle pas de Témanim, c'est une autre chose. Ils disent que c'est la mère qui est la plus... Non, il y a marloquette chez les Ashkenazim. Rabbi Nathan Adler, lui maintenant, c'était un Ashkenaz qui est parti, et lui qui montait Shaliach Tzibur, il a appris le Miftah, le langage séfarade, et après il montait rien que lui au Shaliach Tzibur, quand lui il était Rav de la communauté. Pourquoi ? Parce que c'est le plus correct. Le langage séfarade, c'est le plus correct. Le Rav Yitzhak Yosef, il a prouvé. Ça date pas de maintenant. Ça fait 3000 ans en arrière. D'après Rabbi Lazar, ben Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar, il fait un chant, etc. Il y a beaucoup d'exemples que le Rav, lui, il prouve comment la lecture, le langage séfarade, c'est le plus correct. Il faut savoir que la galoute, chez les séfarades, on était dans la galoute, nous, mais on est resté comme à l'époque du Beit HaMikdash. Les Ashkenaz, non ? Ils étaient en Europe. Ils sont partis en Europe. C'est ça, d'où ils viennent les Ashkenaz. Il n'y avait pas d'Ashkenaz. Les séfarades, les Ashkenaz, ils sont partis. Même dans le Nard, c'est écrit les Ashkenaz. Même dans le Nard. Okay. Alors c'est pour cela, c'est conseillé que le séfarade, que lui qu'il est dans une Beit Knesset Ashkenaz pendant toute la semaine, il va prier où il y a son cœur qu'il emmène. Si maintenant il veut prier avec les séfarades, entre parenthèses je vous dis que c'est conseillé que séfarade qui reste séfarade, Mishum lo titosh dorotimecha, et un Ashkenaz qui reste Ashkenaz. La plus forte raison maintenant, si maintenant le séfarade il est en Eretz Israël, encore plus. Même si maintenant le bonhomme lui il veut étudier, l'écouter Sichot du Rabbi ou l'écouter Moharan du Rabbi de Breslev, et ben on peut étudier tous les livres qu'on veut. À l'écart que nous on reste, que tu es séparate, tu resteras séparate. C'est dommage, je vous dis si vous pouvez comprendre, répéter jusqu'à demain matin, c'est dommage qu'on quitte le rite séparate. Je ne parle pas maintenant des coutumes. De rite, ça vient Maran HaShulchan Aruch, il y a les halachot après Maran HaShulchan Aruch. Nous on est censé de suivre les halachot qui va nous rendre Maran, tous les séparats. Maintenant de commencer à prendre des minagim à droite et à gauche. C'est quoi, c'est un commandement? Tu suivras la Torah de tes pères, d'où ça sort ça? Mais là, il y a un commandement. Ça sort d'où, c'est quoi ça? C'est c'est Shlomo Melech, Lo titosh Torah timecha. C'est écrit, on n'a pas le droit de... C'est écrit dans quoi? Dans Shir HaShirim. Ah.
Dans Kohelet. Non, dans Kohelet, excuse-moi. Lotitosh Torah Timecha. C'est Shlomo Amelach, il a dit ça. Et les Chachaim, ils expliquent Shlomo Amelach, c'est qui? C'est le troisième roi. Après David Amelach, c'était Shlomo Amelach. Shaoul en premier, c'était le roi. Après, c'était David Amelach. Après, c'était Shlomo. Et Shlomo Amelach. Ouais, c'est pas l'Acha. Quoi, il n'a pas dit halachot? Non, Bien mais sûr ça, qu'il a. c'est Oui, c'est une halakha, c'est halakha. Nous, les séparades, Lotitosh Torah Timecha, on parle de Torah ta séparade, tu n'as pas le droit de changer. Et oui, c'est pas correct. Je ne veux pas dire Avera. Mais c'est presque. C'est pas correct que si tu es un séparade et tu quittes le rythme séparade, et tu vas. Ça pose pas de problème s'il n'y a pas de Ashkenaz séfarade. Eux, ils ont moins de problèmes. Pourquoi ils ont moins de problèmes? Parce que d'après Maran, non, doucement, tu vas très loin là. D'après Maran HaShulchan Aruch, que Kibanu Orotav, on a pris les lois de Maran HaShulchan Aruch. Maran HaShulchan Aruch, c'était le Rav de tout Israël. Et à tel point que tout celui-là qui veut venir en Eretz Israël, même qu'il n'est pas séfarade, il doit s'annuler et prendre le rythme de Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Okay. Parce que Maran et Atra, qui c'est qui nous guide ici, c'est Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Ça fait 500 ans en arrière. Même le grand Mivilna, il voulait venir en Eretz Israël, il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour pour ne pas venir en Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas d'accord sur un point, une halakha. Selon Maran HaShulchan Aruch, il a dit, si je viens en Eretz Israël, je serai obligé de faire cela. Et comme lui, il ne pense pas comme ça, alors parce que s'il vient en Eretz Israël, il est obligé de faire comme selon Maran HaShulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Le grand Vina, le Agra. Parce qu'on a une obligation de faire selon Maran HaShulchan Aruch en Eretz Israël plus, à tel point. Il y avait quelqu'un qui était en Chutz Laaretz. Il était en Eretz Israël, excusez-moi, c'était l'inverse. Il était en Eretz Israël. Si je ne me trompe pas, peut-être c'est l'inverse. Mais il dit que d'après Maran HaShulchan Aruch, c'était pas tréfa sur une bête. Alors lui, maintenant, il était malade, et dans ses poumons. Et puis lui maintenant, s'il venait en Eretz Israël, alors d'après Maran HaShulchan Aruch, une bête comme ça, c'est pas considéré comme tréfa. D'accord? Alors ils lui ont conseillé de venir en Eretz Israël. Comme ça, puisque d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est pas considéré comme tréfa, alors là maintenant, quand lui va venir ici, il va guérir. Et en fin de compte, il est venu de Chutz Laaretz, il est venu en Eretz Israël. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça ou c'est pas inverse. Et après, il a guéri de sa maladie. Rien à voir avec c'est vrai que c'est une bête. Mais lui, c'est un homme quand même. Ça a été mashpia. Ça a bougé selon la halakha. Pour cela, il faut faire très attention. Toi, tu es séparate, tu restes séparate. Tu veux étudier maintenant l'écouter sichot du Rebbe. Étudie, ça va, ça te donne maintenant des forces. Ça ne veut pas dire maintenant, parce que tu vas étudier maintenant l'écouter Tanya. Tu vas commencer à bouger par rapport à l'écouter Tanya. Tu vas mettre maintenant un chapeau, comme le Chabad, ou tu vas mettre les tzitzit dehors. Tu es séparate, tu restes séparate. Étudier l'écouter Moharan. Si tu veux, tu peux étudier. Mais de devenir, de se comporter comme Chabad, ou comme Breslev, ou comme tu veux d'autres, non. Ça, c'est pas conseillé. Pas d'accord.